Alors j'ai souhaité faire cette vidéo parce que le Seigneur me presse. Nous sommes arrivés à une heure cruciale dans l'histoire. Je sais que plusieurs entendront des choses qui ne leur plairont pas, d'autres jugeront certainement, d'autres encore ne croiront pas. Mais je préfère plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, et je préfère être jugé par les hommes plutôt que d'être jugé par Dieu. La parole qui résonnait fortement dans mon cœur était qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu les avertiras. Alors avant de parler de ce que j'ai reçu en 2015, je souhaiterais citer un passage dans la Bible, dans Deutéronome 18, versets 20-23. Quand ce que dira le messager n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. À l'heure actuelle, nous grouillons sur nos réseaux, sur les médias de faux prophètes, de faux docteurs, de faux enseignements. Il n'y a rien de nouveau, il y en a toujours eu. La Bible nous avertit qu'à la fin des temps, il y en aurait davantage. Et c'est pour ça que j'ai lu ce passage biblique. Alors il s'avère qu'en fin 2019, alors que j'étais en train d'étudier le livre de Jonas, le Seigneur m'avait montré une vision où je voyais la croix de Jésus qui était vraiment énorme en fait. Et cette croix est tombée violemment au sol. Et le sol sur lequel est tombée la croix était très très sec. Il était tout craquelé de partout. Et tout à coup, j'ai levé la tête et je voyais des nuages très noirs arriver à toute vitesse. Et toute la terre s'était assombrie, c'était assez impressionnant, je dois dire. Et en haut de la croix, il y avait la Bible qui était en dessous, en fait, bloquée. Et le vent venait frapper violemment les pages d'un côté et de l'autre. Suite à cela, le Seigneur m'a montré un autre passage dans Osée 10, que je vous laisserai lire en fait, voilà. Et puis je suis donc allé voir mon pasteur. Et je l'ai prévenu, et lui ai parlé de ce que Dieu m'avait mis à cœur de dire, et etc. Et la vision avec la croix. Et j'ai rajouté que le Seigneur m'avait montré clairement qu'une calamité mondiale arrivait. Et qu'il fallait que nous jeûnions 3 jours. Parce qu'il fallait qu'on se prépare. Et mon pasteur n'a pas souhaité que j'en parle tout de suite, disant que les chrétiens n'étaient pas prêts à entendre ce genre de choses, pas plus que la vision de 2015 par ailleurs. Voilà. Mais merci Seigneur, j'ai pu en parler il y a une quinzaine de jours maintenant, auprès de mon assemblée. Mais je sais que ce message ne s'arrête pas qu'à mon assemblée, qui concerne tout le corps de l'Église. Alors j'ai souhaité reproduire en images pour que vous puissiez voir ce que Dieu m'avait montré. Alors il est bien évident qu'il n'est pas simple de reproduire ce que j'ai vu, et il est impossible de reparler, enfin de préciser ou de donner des éléments sur le ressenti, parce que c'est très compliqué en fait de parler du ressenti. Alors à l'époque, j'étais en train d'étudier le livre des rois. Alors Élie face au prophète de Baal et la veuve de Sarepta. Alors voici la première image que j'ai vue. Donc c'était l'image de Marianne. En fait, il y avait des centaines et des centaines de drapeaux français. Et c'était une mare de sang. Il y avait du sang vraiment partout, partout, partout. Et je voyais la croix de Jésus,
mais je ne voyais pas le dessus de la croix parce qu'il y avait un épais brouillard. Et le fait que je ne vois pas le dessus de la croix me mettait dans une panique, mais vraiment c'était horrible. J'étais complètement paniqué parce que je ne voyais pas la croix dans son entier. Suite à cette image, j'ai vu Jésus, je ne voyais pas son visage, il n'était pas crucifié naturellement, mais par contre je voyais clairement sa couronne d'épines et le joug qu'il portait sur ses épaules. Cette image représentait le prix payé à la croix par Jésus, les souffrances qu'il avait endurées pour nous, et les souffrances qu'il vivait à l'heure actuelle parce qu'il voit son peuple pécher. Ensuite, la dernière image que j'ai vue, c'était celle-là avec la colonne du Juillet. Je précise que je ne savais pas ce que c'était ce monument, parce qu'à vrai dire, je ne le connaissais pas avant d'avoir eu cette vision. Et du coup, suite à cela, forcément, j'ai fait des recherches. Et il s'avère que, au-dessus de cette colonne de Juillet, il y a le génie de la liberté. C'est ce qui est représenté sur nos pièces d'euros, d'ailleurs. Et qu'en dessous de cette colonne, il y a des sarcophages égyptiens que Napoléon Bonaparte a ramenés il y a quelques années. Voilà. Avant cette colonne de Juillet, en France, nous avions la fontaine de la Régénération, qui se trouvait place de la Bastille, et qui représentait la déesse Isis. À l'époque, 86 commissaires sont venus boire à la coupe l'eau de ses seins. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce qu'en fait, je préfère privilégier le message que Dieu m'a mis à cœur de vous dire. Mais toutes les infos sont vérifiables sur Internet, voilà. Donc ce jour-là, les Français ont reconnu l'existence de l'être suprême à travers la déesse Isis, naturellement. Ça, ce sont les détails des cérémonies qui ont eu lieu en France après la Révolution française. Il y a vraiment tout, hein, ça représente une centaine de pages. Le défilé, le nom des rues qu'ils ont pris, les choses qui ont été dites, faites, etc. Je tiens à préciser que lors de cet événement, la France a vécu une véritable boucherie, c'est le cas de le dire. Les Français ont créé une arche dans laquelle ils ont mis les déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Ils ont fait des incantations au pied de la déesse Isis, ils lui ont fait des offrandes, et ils sont même allés jusqu'à offrir des sacrifices expiatoires, là en présence de la déesse chérie, comme c'est écrit. Voilà. J'ai fait des recherches suite à ça sur la ville de Paris, et, pardon, et son origine, qui concrètement signifie le temple d'Isis ou la maison d'Isis. Nos monuments en France, en fait, essentiellement à Paris d'ailleurs, ont beaucoup de monuments liés à la civilisation égyptienne ou grecque. Voilà, là c'est la déesse Isis qui est représentée au Panthéon. Les ornements au-dessus des cathédrales, voilà. Tous les monuments qui rendent hommage au dieu Soleil Amon. Là c'est la déesse Isis, naturellement. Là c'est une imitation d'un temple égyptien, etc. La pyramide du Louvre, naturellement. Sans parler donc des autres abominations, en l'occurrence le droit au mariage pour les couples homosexuels. J'ai fait une petite recherche, voilà, avec les incendies antichrétiens qu'il y a eu en France, sur à peine un an d'ailleurs. L'image de la bannière des Gilets jaunes, hein, voilà. Et je tiens à préciser que la France est le premier pays d'Europe le plus athée et le 4e mondialement, pour un pays qui se dit judéo-chrétien. Voilà. Alors maintenant,
je vais venir au message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Plusieurs pourront penser que pourquoi a lieu cette pandémie, cette calamité actuelle. Et en fait, les Écritures nous disent, n'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alors pourquoi cette calamité? Eh bien, à chaque fois dans la Bible qu'il y a eu calamité, à chaque fois, elle était permise par Dieu. Elle était permise par Dieu parce que son peuple péchait. Il en est de même aujourd'hui, pour nous chrétiens. Je dis nous parce que je m'inclus dedans. Nous avons péché contre Dieu. Et nous avons fait ce qui est mal à ses yeux. Alors, pourquoi avons-nous péché? Parce que nous simplement nous avons méprisé sa parole, nous avons méprisé ses commandements, nous n'avons pas tenu compte de ses avertissements, et nous n'avons même plus conscience que nous péchons. Nos ambitions sont les mêmes que celles des gens du dehors. Nos passions sont les mêmes, alors que pour nous chrétiens, notre passion devrait être de vivre pour le Seigneur. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et faute de juger nos propres péchés, Dieu va les juger. Dans le psaume 50, il nous est dit, voilà ce que tu as fait, je me suis tu. Tu as cru que j'étais comme toi. Je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Il faut bien comprendre que sans repentance, nous sommes sous la colère de Dieu. Parce que la Bible est claire, sans la sanctification, personne ne verra le royaume. Certains peuvent ne pas y croire, parce qu'ils diront que Dieu est amour. C'est vrai que Dieu est amour, qu'il est miséricordieux, qu'il est bon, mais ça ne sera jamais au détriment de sa juste justice. Pas plus que ses autres attributs par ailleurs. La Bible nous dit que la justice de Dieu amène à la vie alors que le péché mène à la mort. Et elle dit également que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et elle rajoute dans le même chapitre 8 de Romains, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du cœur, vous vivrez. » Je ne sais pas si on réalise vraiment ce qu'on lit là. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est le genre de vérité qui nous dérange, qu'on n'a pas envie d'entendre. En fait, notre vie est celle de la facilité. Nos yeux sont rivés sur les choses du monde. Nous voulons bien Dieu et ses bénédictions, mais sans contrainte, en faisant des compromis, et sans surtout que ça coûte quoi que ce soit. Mais Dieu n'est pas un objet qu'on utilise pour des bénédictions et puis qu'on rejette quand ça nous dérange en fait. Et si nous pensons qu'en vivant de cette manière nous serons sauvés, nous nous voilons la face. Nous pensons nous en tirer parce que nous sommes sous la grâce. C'est vrai que nous sommes sous la grâce. Mais cette grâce ne nous autorise pas à mener notre vie comme bon nous semble en fait. Jésus a parlé de renoncement à soi-même et il a parlé de repentance. Dieu en fait est un Dieu jaloux en fait. Il ne permettra jamais que notre cœur soit divisé. En fait, être chrétien, c'est bien plus qu'une simple morale, c'est bien plus qu'aller à l'église le dimanche de 10h à midi.
c'est bien plus qu'une bonne religion. Être chrétien, c'est un changement de cœur radical. C'est porter sa croix. C'est obéir à Dieu et faire sa volonté, quoi qu'il nous en coûte. Mais en fait, tout cela, c'est uniquement l'œuvre du Saint-Esprit qui peut le faire. Bon nombre de nos assemblées, bon nombre de chrétiens couvrent le péché ou excusent le péché, sous prétexte que nous sommes sous la grâce et que nous ne devons pas juger. Alors plusieurs vont dire il ne faut pas juger, ou alors on doit laisser le Saint-Esprit agir. Mais la Bible nous dit que l'homme spirituel juge de tout. Alors lorsque je dis ça, naturellement, il ne s'agit pas de critiquer ou de médire ou de juger selon notre conception humaine, hein, mais de juger selon la justice de Dieu. Lorsque nous reprenons notre frère et notre sœur dans l'amour parce qu'ils marchent sur un terrain sinueux, nous savons que ce chemin-là, en fait, peut lui coûter la vie, en fait. Mais finalement, c'est d'aimer que d'agir ainsi. Bon nombre de nos assemblées, en fait, excusent le péché là où Dieu le condamne. Bon nombre le cachent. Ils viennent là le dimanche matin. Mais Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur, en fait. Devant Dieu, on ne peut pas faire semblant. Devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Il y avait un passage que j'avais lu, c'était 1 Samuel 15, je crois. C'était le prêtre Élie. Le prêtre Élie avait 2 fils, qui étaient prêtres également, et qui allaient mettre des coups de fourchette dans le sacrifice. Et le prêtre Élie priait pour le péché de ses enfants. Et pourtant, ses enfants sont morts. Lorsque j'ai médité sur ce passage biblique-là, en fait, je me suis dit que c'est exactement ce que nous, chrétiens, faisions. Nous mettons des coups de fourchette dans le sacrifice. Quelque part en ne voulant pas être repris, en ne voulant pas être averti, en ne voulant pas obéir aux commandements de Dieu, etc. C'est comme si nous crachions au visage du sacrifice de Jésus, c'est comme si on lui tournait le dos. Il faut bien se rendre compte que c'est tout le fondement de la justice de Dieu que nous bousculons en agissant ainsi. Sans parler du fait que, en agissant de la manière-là, les 2 fils en question d'Élie faisaient pécher tout le peuple d'Israël. Leur fin a été tragique. Élie a perdu ses 2 enfants, et lui est mort également aussi peu de temps après. Mais nous ne voulons ni correction, ni condamnation du péché. Et de ce fait, forcément, il n'y a aucune conviction de péché. Et donc forcément pas de repentance. Et suite à tout cela, plusieurs sont partis à la dérive. Plusieurs s'éloignent de plus en plus. Le peuple n'est pas nourri. Et par ailleurs, bon nombre ne veulent même pas être nourris. Plusieurs viennent aux églises, sachant qu'il y a péché dans leur vie. Ce péché-là, ils le ramènent dans l'église. Alors je ne parle pas de l'église parfaite de Dieu, je parle de l'église 4 murs. Nous chantons Seigneur, Seigneur, cela ne pose aucun problème. Nous agissons comme des hypocrites, parce que nous voulons bien de Jésus comme sauveur, mais nous ne en voulons pas comme Seigneur. Nous ne voulons pas qu'il soit maître dans nos vies, parce que nous voulons décider de nous-mêmes.
Dans nos assemblées règnent des rancœurs, des non-pardons à l'égard des uns et des autres. Plusieurs disent si j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais en fait, en disant de telles choses, c'est qu'il n'y a pas de pardon. Parce que nous n'oublions pas lorsqu'une personne dans l'assemblée nous a heurtés, mais nous oublions que Dieu, lui, a pardonné tous nos anciens péchés. Et la parole nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. En agissant ainsi, je veux dire, c'est l'autel de Dieu que nous avons souillé. Durant les quelques semaines en arrière, en fait, je ne savais pas du tout comment j'allais apporter ça. C'est pas simple d'apporter ce genre de choses. Mais le Seigneur m'a clairement montré qu'en fait, tous nos péchés, il les voyait comme de l'excrément. Et lorsque nous arrivons dans nos assemblées, chacun et chacune, nous prions, nous pensons que nos prières qui étaient censées être des parfums de bonne odeur pour le Seigneur sont pour lui agréables, mais en fait, ce que le Seigneur sent, c'est l'odeur de l'excrément. Cette puanteur, Dieu la voit et la sent. Dans Jérémie 7, verset 8, il est dit « Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien, dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes libérés, délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Nous entendons constamment Dieu est amour, Dieu est amour. C'est vrai qu'il est amour. Mais il n'est marqué nulle part dans la Bible que Dieu nous aimait d'un amour inconditionnel, parce que le mot inconditionnel n'est marqué nulle part dans la Bible. Ce que je veux dire que nous n'entendons plus parler de l'enfer. Nous ne montrons plus on parle plus de repentance, on parle plus de péché. Il ne faut rien dire parce qu'il ne faut pas offusquer. Il ne faut rien dire parce que les gens vont partir. Jamais, jamais Paul a couvert le péché de quoi que ce soit, pas plus que Jésus, pas plus que les autres apôtres. Jamais. On ne parle même plus de l'enfer. On parle que du paradis. Tout le monde est sauvé. Peu importe la vie que nous menons, nous sommes sauvés. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas ce que nous disent les Écritures, en fait. J'aimerais quand même préciser que dans la parole, en l'occurrence dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui a parlé le plus de l'enfer. Toutes les fois il en a parlé, hormis 2 fois où il s'adressait aux pharisiens, ses paroles étaient adressées à son peuple, à l'Église. Et ce que je veux dire, c'est que comment est-ce qu'on peut penser que Dieu agrée ce que nous faisons? Je ne sais pas si on réalise à quel point notre péché est horrible pour Dieu. Lorsque Jésus est mort à la croix et qu'il a pris le péché du monde, Dieu a détourné le regard de son Fils parfait. Et pourquoi Dieu a détourné son regard? Parce que les yeux de Dieu sont trop purs pour regarder le péché. Et nous pensons que Dieu cautionnerait le péché dans nos vies ou dans nos assemblées. Et que nous serions bénis et que nous aurions accès au ciel
Ça, c'est pas possible en fait. La Bible nous dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera ces rebelles. Ce que je veux dire, c'est que dans la Bible, n'oublions jamais que ce n'est pas le diable qui a fait tomber le feu et le soufre sur Sodome. Ce n'est pas le diable qui a amené les serpents dans le désert pour venir piquer le peuple. C'est pas non plus le diable. C'est pas non plus le diable qui a fait tomber la pluie pendant le déluge. Nous n'avons même plus conscience de nos fautes en fait vis-à-vis de l'Éternel. Nous ne comprenons pas et nous ne croyons pas que la ruine qui va s'abattre sur la France et qui va impacter dans le monde forcément, c'est juste une juste rétribution de Dieu en fait. Dieu ne souhaite pas cette ruine, bien entendu. Mais parce qu'il aime ses enfants, il est obligé d'agir ainsi. Ce sont nos péchés qui l'obligent. La parole nous dit dans l'Apocalypse, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Nous n'aimons pas entendre que Dieu peut nous châtier en fait. Et malheureusement, nous n'avons plus la crainte de Dieu. Et j'aimerais prendre quand même l'image de celle-ci. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes tous parents. Si un de nos enfants allait sur un chemin et qu'on sait qu'au bout de ce chemin-là, c'est un gouffre béant qui l'attend, on ferait tout pour l'empêcher de tomber dans ce gouffre. Quitte à lui casser les deux jambes s'il fallait. Alors je me pose la question à savoir si on dirait que nous sommes de mauvais parents, si nous essayons de sauver nos enfants. Eh bien Dieu va agir de la même manière pour nous. Voilà. Dieu est saint, Dieu est juste, et parce qu'il est juste, il doit juger. 1 Corinthiens 11,32 nous dit, comme nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est par amour qu'il agit de cette manière. Une ruine terrible arrive en France. Ceux qui prétendent que Dieu ne ferait pas cela ne connaissent pas leur Bible en fait. Rien, absolument rien n'arrive à aucune nation sans la permission de Dieu. Le Seigneur vient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Pierre nous dit d'être sobre et de prier. Et dans l'origine grecque du mot sobre, ce mot veut dire fléchir à ses désirs. La Bible nous a prévenus, Jésus nous a prévenus. Et comme nous ne voulons pas nous soumettre à la majesté de Dieu,
eh bien Dieu va châtier. Il n'y a rien de nouveau. Nous savons tous qu'en tant que chrétien, que Dieu vient juger d'abord son Église. Et c'est ce qui va se passer. En fait, en France, les événements actuels vont envenimer. Le Seigneur m'a clairement montré que ce que nous allons revivre, c'est la Révolution française. Mais elle sera bien plus terrible qu'en 1789. Vous savez, en 1789, les gens criaient haut et fort que c'était faire acte de patriotisme que d'exterminer les chrétiens. Et ce sont des milliers de chrétiens qui sont morts à cette époque. Vous faites des recherches, vous le verrez par vous-même. Ceux qui ne sont pas prêts, si nous ne nous préparons pas dans la prière, en nous plaçant devant Dieu à travers sa parole, nous ne serons pas prêts, nous ne tiendrons pas. Dieu ne veut pas d'un cœur partagé. Et ces événements douloureux que nous allons vivre, en fait, vont nous amener à un dénuement total. Un dénuement total. Mais qui sera glorieux pour le Seigneur. Parce qu'en fait, il va restaurer son autel. Ce sera une nouvelle régénération. Nos yeux vont enfin s'ouvrir. Et nous le verrons tel qu'il est. Les moments vont être durs, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu a toujours dit qu'il s'occuperait de ses enfants. Lorsque les Juifs étaient dans le désert, il a toujours pourvu à la nourriture. Lorsque Élie se retirait au torrent de Kérit, il l'a nourri tous les jours. Et tous les jours, Élie allait boire à l'eau du torrent. Il en était exactement de même par ailleurs pour les autres prophètes. Élie se croyait seul et en fin de compte, il y en avait d'autres. Dieu a toujours protégé son peuple. Il va faire de même pour nous. Je sais qu'il y en a plein qui ne vont pas croire tout ce que je raconte. Mais en fait, il n'y a rien de nouveau. Mon but est de prévenir de la ruine terrible qui arrive en France. De prévenir mes frères et sœurs. Nous n'avons plus le temps de tergiverser à droite, à gauche. Restons attachés à la parole de Dieu. Repentons-nous d'un cœur sincère. Arrêtons de marcher sur des chemins sinueux qui nous amèneront à notre perte. Prions pour nos enfants, prions pour nos familles qui se perdent. Prions pour la nation qu'est la France. Des centaines de personnes partent en enfer. L'Église a manqué à sa vocation. Nous étions censés être des lumières et nous nous sommes mélangés aux ténèbres. Mais Dieu ne peut plus laisser en fait. Dieu aime son peuple et veut le ramener à lui. Je vais juste terminer par une prière que j'avais trouvée ou que j'avais entendue et que j'avais notée il y a quelques années. C'était la prière d'un inconnu. Et c'était
Aide-nous à lutter sur ce chemin resserré. Peu importe le prix à payer, peu importe ce que je dois abandonner, peu importe ce qui est consumé en moi, peu importe ce qui doit être corrigé en moi, je veux être comme toi, Seigneur. Viens, Seigneur, viens le faire en moi. Aide-moi à marcher selon tes voies. Sauve mon âme, purifie ma vie, afin que je puisse entrer dans l'image parfaite de ton Fils. Que cette prière soit vraiment pour nous notre prière quotidienne. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas rajouter un mot de plus. Que Dieu nous garde dans ces moments qui vont arriver. Préparons-nous, la Bible nous dit, lorsqu'un nuage arrive, nous savons que la pluie arrive. Je veux dire, même les païens voient que les temps sont mauvais. Nous, chrétiens, nous avons été prévenus et c'est à nous de prévenir en retour. C'est maintenant qu'il faut témoigner. Nous serons responsables devant Dieu de toutes les personnes à qui nous aurions pu témoigner et nous ne l'avons pas fait. Parce que nous aurons tous à passer devant le tribunal de Christ un jour. Alors que nous puissions tous achever la course, comme Paul le disait.